La plupart des entreprises dans le bâtiment ou l'habitat utilisent la méthode recevez votre devis gratuit pour justement attirer plus de clients à eux. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une stratégie qui permet bien souvent de générer plus de contacts et surtout des contacts qualifiés et pour moins cher. Et d'ailleurs, je vais vous prouver ça avec une vraie étude de cas qu'on a réalisée avec une entreprise de menuiserie d'extérieur. Aujourd'hui, on va donc mettre en opposition la fameuse stratégie de recevez, obtenez votre devis gratuit avec le lead magnet. On va voir pourquoi c'est aussi pertinent, pourquoi et surtout qu'est-ce que c'est un lead magnet, les résultats qu'on a réussi à obtenir avec ça et surtout, je vais même vous montrer comment capitaliser un maximum sur la relation que vous avez obtenue et surtout à partir du moment où vous avez le contact du client, comment faire pour s'assurer que vous mettez toutes les chances de votre côté derrière de pouvoir le convertir en chantier. Donc, on commence tout de suite en partant du principe où les entreprises qui créent de la valeur et surtout celles qui ont une valeur perçue élevée avant de vendre sont celles qui remplissent leur planning toute l'année. Vous savez, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne, mais avoir une valeur perçue élevée, ça a un impact à la fois en amont pour attirer justement des prospects et une clientèle à vous, mais aussi et surtout en aval, ce qui vous permet notamment d'avoir des prix plus élevés, des marges plus élevées et rentrer dans ce fameux cercle vertueux où vous attirez des clients à vous et en plus, vous avez des marges plus élevées, vous pouvez réinvestir dans votre développement, dans votre marketing, etc., etc. Alors, pourquoi on a testé cette stratégie qui est le lead magnet? On verra juste après ce que c'est. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, tout le monde utilise la stratégie du devis gratuit, de l'estimation gratuite. Le client, en l'occurrence, quand vous faites de la publicité, notamment sur Facebook pour capter son attention, ça fait déjà 10 fois qu'il voit le même appel à l'action, recevez votre devis gratuit. Donc finalement, on se retrouve à ne plus avoir aucun effet de différenciation. On est littéralement noyé dans la masse et dans tout les publicités et dans tous les appels à l'action qui sont sensiblement les mêmes. Donc en réalité, le problème, il vient pas vraiment de vous et de vos compétences, mais c'est surtout une mauvaise stratégie et une mauvaise conscientisation quant aux stratégies qui sont possibles de mettre en place quand on fait du marketing et surtout quand on est une entreprise du bâtiment. Donc le but, c'est tout simplement d'apporter de la valeur parce qu'aujourd'hui, apporter de la valeur, c'est pas vendre, c'est être utile. Et on active au travers le fait d'apporter de la valeur le principe de réciprocité. Si vous apportez de la valeur à vos prospects, à vos potentiels clients, forcément, derrière, ils vous le rendront. Et ça, c'est ce qui fait que les gens, derrière, ils vont tout simplement vous rappeler. Donc, aujourd'hui, on va parler du lead magnet. Qu'est-ce que c'est le lead magnet? C'est tout simplement un contenu web offert à un prospect en contrepartie d'informations de contact. Donc, ça peut être son numéro de téléphone, son mail, son adresse, etc., etc. Il a pour objectif de transformer un visiteur anonyme, donc un lead, un prospect, en lead identifié que l'on peut recontacter parce que forcément, on a tout simplement obtenu ces coordonnées. Et c'est d'ailleurs la stratégie qu'on a mis en place pour une entreprise de menuiserie. Vous voyez, sur la période du 27 mai au 25 juin 2025, on a dépensé un peu moins de 500 € et on a obtenu 33 prospects. Donc, un coût par prospect à 15 € quand on met en avant des produits comme de la pergola à plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros, je peux vous assurer que c'est une stratégie qui est rentable. Et ça, on l'a testé du coup avec le lead magnet, c'est-à-dire que notre appel à l'action, c'était pas recevez votre devis gratuit, mais c'était recevez ce catalogue, recevez cette checklist, etc. On va en discuter juste après de quel type de lead magnet vous pouvez mettre en place en fonction de votre secteur d'activité, mais ce qui nous permet justement de générer bien souvent des leads pour beaucoup moins cher que un appel à l'action classique comme recevez votre estimation gratuite et surtout le fait d'offrir quelque chose à ses prospects, à ces gens qui sont intéressés finalement pour de la pergola. S'ils demandent un catalogue pour de la pergola, c'est qu'ils sont intéressés par la pose de pergola. Derrière, on va pouvoir aller les contacter pour justement leur expliquer qu'est-ce qu'ils ont pensé de ce qu'on leur a offert, quel est leur projet, etc. Mais ça, on verra juste après la stratégie qu'on a mis en place. Donc, qu'est-ce que c'est un lead magnet? Vous en avez différents types. Je vous en ai noté ici 5. Le premier, ça peut être tout simplement le guide d'achat. Par exemple, comment bien choisir sa pergola, alu, bois ou bioclimatique. Vous pouvez aussi avoir, si vous êtes pisciniste, quelle piscine choisir pour votre jardin, enterré, hors sol, coque béton. C'est des questions que peuvent se poser effectivement les gens qui sont intéressés par votre savoir-faire, par vos services, par vos produits. Vous avez aussi tout simplement le catalogue de réalisation. Tout simplement, vous pouvez présenter nos plus belles piscines construites ou alors des photos avant-après de rénovation de façade si vous êtes façadier. Ça peut justement déjà augmenter votre valeur perçue, montrer votre savoir-faire et attiser la curiosité des gens, capter leur attention pour derrière récupérer leur contact en leur envoyant justement ce fameux catalogue de réalisation. Vous pouvez aussi avoir la fameuse checklist à télécharger. Bien évidemment, tout ce que je montre là, il s'agit d'exemples. Le but, c'est de vous faire conscientiser tout ce qui est possible de faire et de vous laisser infuser les idées qui sont possibles de mettre en place, du moins les lead magnets que vous pouvez mettre en place en fonction de votre secteur d'activité.
Vous pouvez avoir comme 10 points à vérifier avant d'installer un portail, checklist entretien de toiture, les 6 gestes à faire avant l'hiver pour justement montrer aux gens qu'une toiture, ça s'entretient si on veut éviter d'avoir des frais plus élevés derrière. Vous avez le fameux comparatif, piscine coque ou béton, le comparatif technique et financier, terrasse bois versus composite. C'est quoi le plus durable, c'est quoi le mieux? Et puis, vous avez le fameux guide d'entretien, entretien de piscine, checklist pour une eau claire toute l'année. Autrement dit, vous expliquez aux gens comment entretenir leur piscine et derrière, ça peut vous amener justement des contacts pour des services d'entretien. Si vous êtes paysagiste, vous avez l'entretien de votre jardin mois après mois, calendrier à télécharger, etc. Ça, c'est différents lead magnets, différents appels à action qui peuvent justement attiser la curiosité des gens, leur offrir de la valeur gratuitement pour justement récupérer leurs contacts et derrière pouvoir les convertir en devis et surtout en chantier. Donc, grosso modo, votre travail, c'est justement de réfléchir en fonction de votre secteur d'activité et de ce que vous proposez, quel type de lead magnet, quel type de choses vous pouvez offrir à vos prospects qui pourraient justement répondre à leurs problématiques, aux questions qui se posent, répondre en partie à leurs besoins pour récupérer le contact. Et derrière, du coup, on met en place une stratégie qu'on va voir tout de suite. Donc, ex-menuisier pour qui on a généré justement ces 33 prospects pour de la pergola à 15 € en l'espace de même pas un mois finalement, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a tout simplement mis en place de la publicité sur Meta. Vous le savez, l'avantage de Meta, c'est que ça permet de cibler une audience beaucoup plus large pour le coup que sur Google, parce que Google, certes, on vient capter l'intention des gens, mais en fait, on est limité de par le volume de recherche qu'il y a sur Google. Et bien souvent, les coûts en plus sur Google ont tendance à être plus élevés. Donc, ça dépend de votre stratégie. D'ailleurs, si vous voulez discuter stratégie et voir ce qui est le plus intéressant pour vous à mettre en place dans votre entreprise, vous avez un lien en description. Vous pouvez réserver un appel avec moi. C'est 100% gratuit, 100% offert et vous repartirez avec un audit de votre présence en ligne. Donc, revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour cette entreprise de menuiserie? On a mis en place des publicités sur Meta. Autrement dit, on a fait des visuels mettant en avant des pergolas, mettant en avant potentiellement des vidéos, etc. où on explique aux gens qu'effectivement, en ce moment, ils peuvent télécharger le catalogue de la pergola pour les aider tout simplement à choisir ce qui leur correspond le mieux en fonction de leur maison, en fonction de leur jardin, en fonction de leurs attentes. Une fois qu'ils ont cliqué sur la publicité, ils vont tomber sur un formulaire de contact. Alors ici, vous avez deux écoles, vous avez deux options du moins. Soit vous redirigez les gens sur le formulaire de contact intégré sur Facebook, comme ça vous évitez qu'ils sortent de Facebook, soit vous les redirigez sur une page d'atterrissage dédiée. En l'occurrence, ce serait une page, téléchargez votre catalogue de la pergola, entrez vos informations ci-dessous, etc. Il faut tester. En marketing, vous le savez, je le dis souvent, il n'y a pas de vérité absolue. Le plus important, c'est de tester, d'analyser et d'itérer sur ce qui fonctionne. Moi, de par mon expérience et surtout que comme je travaille qu'avec des entreprises du bâtiment, j'ai déjà pu tester pas mal de choses. Ici, on est parti sur la stratégie du formulaire de contact. On a eu, comme vous l'avez vu, de très bons résultats. Donc, l'objectif de ce formulaire, c'est certes, bien évidemment, de récupérer les coordonnées du client et lui donner l'accès au téléchargement du lead magnet, mais c'est aussi et surtout de le, entre guillemets, discriminer. Parce qu'en marketing, on a besoin de discriminer parce que générer des contacts, générer des leads, c'est bien, mais nous, ce qu'on veut, c'est générer des rendez-vous et surtout générer des chantiers. Et pour ça, du coup, en amont de ces questions-là, ou du moins de ces coordonnées, on va lui poser des questions de qualification qui vont nous permettre de savoir si effectivement, on a affaire tout simplement à un touriste qui est intéressé uniquement par le guide ou alors s'il y a vraiment un projet derrière. Et ça, justement, c'est un travail à faire de votre côté de qualification sur la partie formulaire de contact ou sur la partie page d'atterrissage. Donc, ce qui se passe, c'est que cette personne va remplir du coup ce formulaire pour télécharger son catalogue, son guide, sa checklist, etc. en fonction de ce que vous mettez en place. Ils vont tomber dans le CRM. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous avez des objectifs ambitieux, si vous voulez vraiment vous développer, vous devez d'avoir un CRM. Qu'est-ce que c'est un CRM? C'est un outil de gestion client qui vous permet de voir où en sont vos prospects dans l'étape, dans le parcours de vente. Est-ce que vous les avez contactés? Est-ce que vous les avez relancés? Si oui, quand? Est-ce qu'ils ont signé? Pour combien? Etc., etc. Donc, ils vont tomber dans le CRM et à la fin, les commerciaux, du coup, vont les contacter tout simplement pour fixer un rendez-vous. Mais plutôt que de se contenter uniquement de faire tomber ses prospects dans le CRM et de laisser aux commerciaux le choix ou du moins le rôle de les contacter, nous, ce qu'on va faire en plus, c'est qu'on va les faire tomber dans un outil qui s'appelle Brevo. Et en fait, cet outil, si vous voulez, ça nous permet justement d'envoyer déjà d'une part l'email avec le lead magnet. Ça veut dire que du coup, la personne qui a rempli ce formulaire pour recevoir son catalogue, elle va recevoir un mail automatique dès qu'elle est arrivée au bout du formulaire en leur disant « Bonjour, Monsieur Martin, merci pour votre intérêt. Voici cliquez ici pour télécharger votre catalogue. » Elle a simplement à cliquer et elle obtient du coup son catalogue en PDF ou ça peut être une vidéo, etc. Il y a différentes options à mettre en place. Mais ce qu'on fait aussi, c'est que du coup, on va lui envoyer un SMS de remerciement. Ça vient encore une fois ici déjà vous professionnaliser d'une part, mais aussi capitaliser sur la relation que vous avez réussi à créer. C'est-à-dire que
un contact, ça a de la valeur. Vous devez justement faire en sorte de créer un vrai système qui va vous permettre de tirer un maximum de jus de cette prise de contact et de cette valeur-là. Donc pour ça, nous, on va lui envoyer un SMS de remerciement en lui disant merci beaucoup pour votre intérêt pour notre catalogue. Vous venez de recevoir un mail pour le télécharger. D'ailleurs, il ne nous reste plus que 5 places pour poser votre pergola avant l'été ou 10 places, etc. Et le but ici, c'est de créer de l'urgence et d'inciter justement le prospect à passer à l'action et lui créer justement l'envie d'autant plus de passer à l'action maintenant et pas dans un mois. Et ça, du coup, ça se passe en aval de la prise de contact, c'est-à-dire que nous, dès qu'on a récupéré les coordonnées, derrière, on va justement aller le réchauffer et l'inciter à passer à l'action et surtout lui signaler qu'un commercial va prendre contact avec lui d'ici 24 heures pour en savoir plus sur son projet. Parce que bien évidemment, s'il a téléchargé un lead magnet sur la pergola ou sur l'entretien de piscine ou sur l'entretien de son jardin, c'est qu'il a un intérêt pour ça. Donc le but, c'est justement de lui dire qu'on va l'appeler pour faire le point sur son besoin, tout simplement. Donc voilà grosso modo ce qui se passe une fois que la personne a rempli ses coordonnées. Et une fois que ça c'est fait, bien évidemment, c'est pas fini. Parce que nous, notre objectif, c'est encore une fois, on a récupéré ce contact-là, on a dépensé de l'argent en publicité. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'à la fin, on transforme ce contact en chantier. Donc peut-être qu'à ce moment donné, au moment où il a reçu le catalogue de réalisation et qu'en plus le commercial l'a contacté, il n'était pas forcément intéressé pour un rendez-vous à l'instant T, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à rester dans sa tête et à se mettre dans la position où on est la solution à son besoin et le jour où il aura besoin de nous, c'est nous qui va contacter. Pour ça, du coup, on le fait tomber dans une newsletter bimensuelle. C'est quoi une newsletter? C'est tout simplement le fait de lui envoyer des mails, en l'occurrence 2 fois par mois, en lui apportant de la valeur, comme par exemple comment entretenir ses fenêtres, comment entretenir sa façade, etc. Parfois, on va aussi lui mettre en avant des offres promotionnelles. Actuellement, on a moins 15% sur la poste de pergola, etc. pour, encore une fois, continuer de bâtir une relation de confiance avec lui apporter de la valeur et finalement, on devient une évidence au moment où il a besoin de nos services. Donc, peut-être que à ce moment-là, il n'est pas passé à l'action, mais il passera à l'action dans 1 mois, 2 mois, 3 semaines, etc. Et c'est ça que vous devez comprendre aujourd'hui en 2025, c'est que certes, les coûts publicitaires ont tendance à augmenter. On le voit notamment sur la partie Google. Donc aujourd'hui, juste faire de la publicité pour avoir des contacts, c'est une chose. Mais avoir des contacts qui sont qualifiés et surtout capitaliser sur la relation que vous avez réussi à créer au travers cette prise de contact, c'en est une autre. Et c'est pour ça que vous devez mettre en place ce type de système dans votre entreprise. D'ailleurs, si vous avez envie de voir si c'est possible de mettre ce type de système, encore une fois, vous avez un lien en description, on peut en discuter, c'est entièrement gratuit, donc n'hésitez pas. Mais aujourd'hui, c'est vraiment indispensable si vous voulez vraiment avoir des gros retours sur investissement et si vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté d'être rentable en publicité. Donc, voilà pour la stratégie. Bien évidemment, je ne dis pas que la stratégie classique de recevez votre estimation gratuite et périmée, mais le but aujourd'hui, c'est que quand on fait du marketing, on doit capter l'attention des gens et vous devez vous distinguer de vos concurrents parce que forcément, si vous avez un avantage concurrentiel, si vous proposez quelque chose de différent, vous allez plus facilement capter l'attention des gens et c'est ce qui fait littéralement toute la différence quand on fait notamment de la publicité en ligne. Et c'est pour ça que pour se distinguer, il y a différentes manières. Il y a l'offre, il y a l'appel à l'action, il y a vos certifications, vos labels, vos études de cas, vos témoignages clients, etc., etc. Le but, c'est de tester, de voir ce qui fonctionne le plus pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Encore une fois, si vous avez des questions sur le lead magnet ou sur votre marketing de manière générale, vous avez l'espace commentaire en dessous de la vidéo. Donc, n'hésitez surtout pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, si ça vous a plu, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. C'était Quentin, je vous dis à la prochaine.